Allez, bonjour à tous, direct depuis Megève avec le chef Marc Vera. Bonjour Marc Vera. Bonjour. Comment ça se fait que vous soyez à Megève, Marc Vera, ce soir? Tout simplement parce que c'est une des plus belles régions du monde, entre le lac d'Annecy et le Mont Blanc, et que si on arrive à s'unir, les propriétaires, les récoltants, les cuisiniers et tout, on en fera une exemplarité. Parce qu'on a une situation incroyable, géographique incroyable, et on a un environnement hors du commun. Alors on se sert non seulement des producteurs, mais en plus on peut se servir de la botanique et de l'environnement en plus de tout ça. Et donc tout ça, c'est formidable, c'est ce que je disais aux jeunes tout à l'heure. Vous savez, le principal message que je donne aux jeunes aujourd'hui, c'est que c'est bien beau de choisir le meilleur produit, de le magnifier, de l'identifier, de donner du plaisir aux clients. Il faut penser à une chose au départ, que nous, on n'a pas pensé dans les années 90 parce qu'on n'avait pas ce problème, c'est l'identité du produit et que le produit soit sain. Parce que nous sommes responsables, en fait, nous les cuisiniers, on doit donner l'exemple de la santé publique. L'hygiène de vie, ça passe d'abord par les cuisiniers. Ça, c'est important. Alors, Tokissime à Megève, c'est un rassemblement de chefs pour défendre la cuisine de montagne, Marc Vera. C'est votre dada, ça, Marc Vera, ça. Et oui, la cuisine de montagne, vous savez très bien, j'en ai été l'instigateur il y a 30 ans. Ah oui. J'ai même un journaliste qui m'en veut terriblement, qui a été obligé d'avouer, j'en étais l'instigateur il y a 30 ans, parce que on a des choses merveilleuses, on a un terroir merveilleux, on peut le transcender, on peut faire de la créativité et créer l'exemplarité d'un terroir pur, dur et vrai. Et ça, comment on fait pour y arriver, pour mobiliser, Marc Vera? Vous avez montré le chemin, mais qu'est-ce qu'il faut dire aux autres, aux chefs et à tous ceux qui font de la cuisine? Mais je leur ai dit tout à l'heure, il faut fédérer. Il faut qu'on aille voir nos propriétaires, nos fournisseurs. Tous les gens ici de la région ont absolument tout ce qu'il faut. Il faut fédérer et fédérer les chefs et travailler à l'unisson. Vous savez, quand on est plus nombreux, on est beaucoup plus fort. Marc Vera, Tokissime, jusqu'à lundi matin à Megève. Qu'est-ce qui va se passer ici? Plein de choses ici. Ah ben plein de choses. En plus, on a des chefs étrangers. On a Escabine, le meilleur chef italien. De Rivoli, de château de Rivoli, Rivoli. qui est quelqu'un de formidable. Oui. Avec qui on va faire une... Vous savez qu'on fait un duo de fondue entre le Piémont et la Savoie. Et je trouve ça un peu religieux, spirituel, parce que c'est toute l'identité de cette région qui est devenue indépendante en 1860, qui était le comté de Nice et de Savoie. Et on a plein de relationnels ensemble. On a plein de choses ensemble. Formidable. Alors, on parle des circuits courts. Alexandre me dit, les circuits courts, Marc Vera, c'est important. Mais les circuits courts, c'est l'essentiel. Vous savez, nous avons été, moi j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, j'ai été un des instigateurs de la cuisine moléculaire. Mais la cuisine moléculaire, c'est quoi? Mais il faut arrêter avec ça. Allons chercher les vrais produits, transcendons les vrais produits, identifions notre cuisine de la région Rhône-Alpes, tout ce coin-là, ici ce coin merveilleux entre Mont-Blanc et le lac d'Annecy. On a tout. On a du fromage, du poisson, des légumes, des fruits. On a toute cette identité terrienne. Mais on est les rois du monde ici. Marc Vera, demain, concours de farcement. Demain, samedi, on le précise bien. Vous serez dans le jury. Le farcement, c'est un plat étrange de la montagne, Marc Vera, le farcement. C'est un plat très étrange, ouais. C'est un plat très étrange parce que maman le faisait en faisait très souvent. À base de lard, à base de pommes de terre et surtout à base de pruneaux, vous vous rendez compte? Parce que les gens avaient besoin de sucre. La vie était dure. Donc ils avaient ce plat sucré, très étonnant, très déroutant, qui s'appelle le farcement et qui est vraiment l'identité savoyarde. Marc Vera, un plat tout simple comme la soupe. La soupe, ça vous évoque quoi, Marc Vera, vous? Mais la soupe, c'est le plus grand plat du monde, la soupe. Vous vous nourrissez avec la soupe, un bol de soupe, il n'y a rien de mieux. Avec des légumes frais, un bol de soupe. Mais c'est vital, ça. Moi, tous les soirs, je mange mon bol de soupe. Et j'adore ça, et mes enfants également.
Qu'est-ce qu'il y a dans la soupe de Marc Veyrat, justement? Mais dans la soupe de Marc Veyrat, quand c'est le moment, il y a des fèves, je mets mes haricots de mon jardin. Et on a une chance inouïe, chez nous, c'est qu'on vit en autarcie. Donc on a le lait de nos vaches, vous imaginez, on a les œufs de nos poules et on a les produits de notre jardin. Bah, la soupe est vite faite, hein. Il suffit de se servir et d'amener du plaisir. Et surtout, ce que je dis toujours, aimer faire plaisir aux autres. Pour faire de la bonne cuisine, il faut aimer les autres. La nature dans l'assiette, c'est ce qu'il y a de mieux finalement. Bien sûr, bien sûr. Et surtout, aimer les autres. On ne peut pas faire de la bonne cuisine si on n'aime pas les autres. Marc Veyrat, on va vous remercier. On rappelle Tokissime jusqu'à lundi matin, lundi midi, plein de choses, concours de farcement, concours de fondue aussi. La fondue, c'est... Bien sûr. C'est savoyard ou pas, Marc Veyrat, la fondue? Non, la fondue n'est pas savoyarde. La fondue est suisse et on l'a un petit peu... On s'en est un petit peu saisi par obligation économique. Parce que la cuisine savoyarde, vous savez, c'est la cuisine du comté de Nice et de Savoie. Et l'identité de la cuisine savoyarde, c'est plein de soleil, plein d'huile d'olive, plein de tomates, plein de truffes d'Alba. C'est des choses merveilleuses, la cuisine savoyarde. Et tout ça, il faut le reprendre avec cette identité des fromages et tout, remélanger le tout, remixer le tout et donner de la créativité dans cette plus belle région du monde. Allez, on rappelle Tokissime jusqu'à lundi, on peut venir demain. Vous serez là demain, Marc Veyrat? On vous verra Bien demain? sûr, bien sûr. Dimanche aussi? Bien sûr. Et lundi matin aussi? Bien sûr. Et vous aimez Megève? Mais j'aime non seulement Megève, mais j'aime tellement ma région. Je suis tellement amoureux de ce site. Et je suis tellement amoureux de la population et de l'identité de la population. Merci Marc Veyrat, merci beaucoup. Merci. On me demande, je veux le chapeau de Marc. C'est Cédric qui nous demande ça. Pas possible, hein? Chapeau du grand-père ou pas, celui-là? Ah bah bien sûr, c'est toujours le chapeau du grand-père. Vous savez, le chapeau, il a une très belle histoire, hein. Le grand-père m'emmenait à l'école avec le troupeau de chèvres, les moutons. Il m'attendait, il faisait paître les bêtes. Il m'attendait à la sortie de l'école et sur le chapeau, il y avait toujours un bouquet de fraises des bois, un bouquet de myrtilles, un bouquet d'aquilée. Et j'embrassais. Alors, c'est peut-être lui un peu qui m'a donné cette idée de la cuisine et de la nature. Parce que je sautais dans les bras de mon grand-père par amour, parce qu'il avait un cœur énorme. Et il y avait un deuxième cœur, c'était sur le chapeau, ça s'appelle la nature. Marc Veyrat, merci, vous êtes très nombreux à nous suivre, on rappelle Tokissime. Alexis Olivier va nous rejoindre à côté, Alexis. L'organisateur, le grand maître, et c'est presque un chef, Marc. Alexis, non, salut Alexis. Jamais, salut Philippe. Bonjour la place du village. Il y a plein de gens qui nous regardent. Bonjour la place du village. Vous savez quand même la chance que vous avez d'avoir deux amoureux du territoire. Philippe de Paris, parce que la place du village, c'est notre émission de cœur. Les gens d'ici s'intéressent à ça. Et Marc Veyrat, qui est un Savoyard. Parfois, vous n'aimez pas beaucoup Marc Veyrat, parce que vous ne le connaissez pas. C'est un timide, c'est un sensible. C'est un Savoyard et c'est quelqu'un, je vous assure, vous me posez souvent la question, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est sympa? Il n'y a pas plus amour que lui. Je vous le dis, croyez-moi. On va le confirmer. À tel point, c'est que j'ai fermé 2 mois pour les travaux et nous avons 40 salariés là-haut quand même pour 30 clients. Et on n'a pas cherché un seul salarié. Non. Ils ont tous re-signé avec des CDI et ils sont complètement adorables. Ils étaient gentils. Une exclue pour la tout. place du village. Moi, j'ai une exclue à vous raconter. Un truc, je vous assure, personne ne le sait. Il n'y a que vous qui le saurez. Marc Veyrat a eu, avec son équipe italienne, beaucoup de chefs ont travaillé chez Marc Veyrat. Et puis après, ils partent parce qu'ils croient connaître la cuisine de Marc Veyrat. Et Marc s'est retrouvé sans chef le 4 septembre dernier. Ils étaient tous partis. On s'est dit, mais tu es fou, ferme le restaurant. Comment tu veux t'en tirer? C'est pas possible. Il a trouvé des chefs de partout, des jeunes, d'Annecy, etc. Il s'est remis en cuisine. Et moi, j'y suis allé manger 1 semaine après. Et c'était encore meilleur que lorsque les Italiens étaient là auparavant. Alors, non pas qu'il n'ait pas de qualité, mais être capable de remonter toute la cuisine, tout refaire en 1 semaine. Même Manu Renaud m'a dit, il est fou ce mec. Et puis une histoire d'amour. Une histoire d'amour que tu ne racontes pas. T'es fou, t'es complètement timbré. J'ai travaillé 18 ans avec Monsieur Audibert quand j'ai eu mon accident et mon intermède entre Megève et Annecy. Je suis parti. Et tout le monde dit, Veyrat, il est fou. Non, mais attends, ça, chez lui. Et ça, je suis fou. Ça, je suis d'accord. Et vous savez qui est revenu là?
Hervé Audibert, Hervé, directeur de Hervé restauration. Audibert, à nouveau, est directeur de la restauration. Non mais il est fou. Marc Et Vera est six complètement ans- timbré. 6 ans d'absence, Si vous il est croyez revenu. qu'il est normal, mais en fait, il est normal qu'il vive de Paris, c'est pas du tout. Non. Est-ce que je suis normal? Il est hors Pas du norme, tout. hors norme. Non, non, Hors Hors norme, norme. hors norme. Je peux pas dire le contraire. Allez, Alexis, Tokissime, samedi, dimanche, qu'est-ce qu'on trouve ici? On aura Marc Vera, bien sûr, en Ah oui. personnel sous le chapeau. Ah oui. Qu'est-ce qu'on aura d'autre, Alexis? Alors on a un truc de fou. Demain, c'est le concours de farcement. Ce samedi de 10h à midi, vous êtes 40 de toutes les Savoies. Il y en a d'abondance, il y en a de la Savoie, de Tarentaise, de Maurienne. Qui sait faire le meilleur farcement? Ils vont tous les démouler et raconter l'histoire, ce qui intéresse beaucoup Marc. Entre 10h et midi, sur la place de l'église, il fait un temps magnifique. Donc demain, 10h midi. En plus, on va pouvoir déguster les vins de Savoie. Et dimanche matin, l'élection de la meilleure fondue de Megève. Il y avait 13 candidats, 7 professionnels. Et Marc Vera va faire une battle de fondue France-Italie. Il sera avec le chef Julien Machet de Tarentaise contre David Escabine, qui est un des plus grands chefs italiens. Et on va goûter quelle sera la meilleure fondue entre la française et l'italienne. Sur la place de l'église, ça sera donc dimanche de 10h à midi. Merci beaucoup, Tokissime. Jusqu'à Salut. lundi avec des toqués. Des toqués, c'est Ouais. comme ça qu'on peut dire. Hein? Ça, surtout. Non, et des chapeautés. Et des chapeautés chapeautés. aussi. Merci On beaucoup. va à la place du village, À très salut. bientôt. Merci beaucoup à tous les Salut. deux. Merci, bonne soirée. Merci Salut. beaucoup. À très bientôt.